Tout ordre est-il une violence dissimulée? Thèse. Il n'y a pas d'ordre sans contrainte. Il n'y a pas de contrainte possible sans menace, donc sans violence. Antithèse. L'ordre est l'expression de la justice. La finalité de l'ordre est de mettre un terme à la violence. Thèse. Tout ordre est une violence dissimulée. En effet, la politique est le domaine de la force. Plus l'ordre est strict, plus règne une violence sous-jacente. La vie, dans son essence, n'obéit pas à un principe d'ordre mécanique. Le désir d'ordre lui fait violence. Premier argument. La politique est toujours une contrainte. On ne peut pas ignorer les faits. Tout pouvoir est un système de coercition. Or, là où il n'y a pas d'État fort, il n'y a ni paix ni sécurité. Paix et sécurité sont les conditions de l'ordre. Il faut donc contraindre les individus afin d'établir et maintenir l'ordre social. Pour cela, il n'y a pas de moyen plus efficace que les menaces physiques. Deuxième argument. Le respect de l'ordre suppose une violence latente. Ce sont rarement les impératifs moraux qui conduisent les individus à respecter la loi. S'ils la respectent, c'est parce qu'ils la craignent. Plus les lois sont strictes, plus leur application est sévère, mieux l'ordre est maintenu. Mais pour obtenir ce résultat, il faut mettre en place des dispositifs de répression dont la violence potentielle est très grande. Troisième argument, l'ordre fait violence à la vie. Ainsi que l'écrit le romancier Milan Kundera dans la valse aux adieux, le désir de l'ordre est en même temps le désir de mort, parce que la vie est perpétuelle violation de l'ordre. Ainsi, l'ordre, qui repose sur l'administration comptable des biens et des personnes, soumet la vie des individus et des personnes à des contraintes de type mécanique. En bref, la violence est l'instrument de l'ordre. Tant que l'ordre n'est pas troublé, la violence demeure dissimulée. Dès lors qu'il l'est, elle devient un moyen extrêmement efficace pour faire cesser les désordres. Antithèse. L'ordre n'est pas toujours une violence dissimulée. En effet, l'ordre peut avoir pour fondement la justice. Une société juste n'a pas besoin d'avoir recours à la menace de la violence pour discipliner les comportements. Chacun agit dans l'intérêt commun. Premier argument. Ordre et justice sont indissociables. Platon, dans la République, considère qu'une cité juste est une cité bien ordonnée. L'ordre auquel il pense repose sur l'attribution de tâches correspondant aux aptitudes de chacun. Dès l'instant où celui qui est bon cordonnier peut vivre de son travail, il le fera bien, en tirera satisfaction et n'aura aucune raison de prendre la place d'un bon charpentier. Deuxième argument, la morale est plus efficace que la contrainte. Dans Du contrat social, Rousseau montre que si tous les citoyens abandonnent leur volonté particulière à la volonté générale, ils retrouvent, en mieux, ce qu'ils ont cédé. La volonté générale, qui ne leur est aucunement étrangère, leur garantit la liberté et l'égalité. Chacun a donc intérêt à respecter la loi, au nom de valeurs éthiques et non par crainte. Troisième argument, l'ordre peut se fonder sur l'altruisme. Pour Auguste Comte, la sympathie, qui chez l'homme est un élan naturel, doit être le ciment d'une société fondée sur la connaissance et le progrès de la raison. L'ordre n'a donc aucun rapport avec la violence. Aimant plus autrui que moi-même, parce que sans lui, je ne serais rien, je suis porté à aimer l'ordre en refusant toute violence, qu'elle soit latente ou déclarée. En bref, dès lors que l'homme suit sa raison morale, il peut comprendre que l'ordre n'implique pas nécessairement la menace. Mon intérêt étant aussi celui de tous, c'est sans contrainte que je désire l'ordre. Synthèse. Idéalement, c'est-à-dire si tous les hommes agissaient raisonnablement, l'ordre, qu'il soit social, politique, économique, n'aurait pas besoin d'avoir recours à la coercition pour se maintenir. De fait, tout pouvoir est une contrainte. En tant que tel, il dissimule bien une certaine violence. Cela apparaît nettement dans les régimes despotiques. L'ordre y règne, mais au prix d'incessantes menaces. La violence, cause de désordre, est peut-être abolie, mais elle cède la place à la terreur. Toute société humaine doit sa cohésion à l'ordre qu'elle parvient à instaurer et à maintenir. Cet ordre dissimule une violence d'autant plus grande qu'il impose des règles ne respectant pas ce constat. Radicalement différent de l'ordre mécanique, l'ordre vivant est celui qui renaît sans cesse. Edgar Morin, Le paradigme perdu, la nature humaine.
Notes et commentaires. Ordre. L'ordre naturel repose sur des lois que la raison est capable de découvrir. L'ordre social repose sur des décrets qui, idéalement, devraient être des décrets de la raison et qui, de fait, dépendent plus des circonstances d'intérêts politiques, économiques ponctuels. Citation. Du fait que tout État est contrainte, puisqu'il repose sur le présupposé du commandement et de l'obéissance, la force est inévitablement le moyen essentiel du politique et appartient à son essence. Julien Freund, qu'est-ce que la politique ?